Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler du régime de sèche. Le principe de base est le suivant. Si vous mangez moins que ce que vous dépensez, vous allez maigrir, c'est mathématique, il n'y a pas de secret. Maintenant, évidemment, il faut quand même partir sur une base. La base serait plus ou moins la suivante. Pour qu'une femme puisse maigrir, elle va manger plus ou moins 18 kilocalories par kilo de poids corporel par jour. Donc une femme de 70 kg mangera 1260 calories. Et un homme, lui, séchera déjà avec à peu près 25 kilocalories par kilo de poids corporel. Donc un homme de 100 kg pourra commencer un régime à 2500 kilocalories. On peut agir sur deux fronts en même temps. On peut augmenter les dépenses énergétiques en faisant du cardio et on peut également diminuer les apports caloriques en faisant une diète. Avant de commencer un régime, il faut quand même savoir ceci. 1 g de sucre ou d'hydrate de carbone, c'est 4 kilocalories. 1 g de protéines, c'est 4 kilocalories. 1 g d'alcool, c'est 7 kilocalories. 1 g de lipides, c'est 9 kilocalories. L'alcool, c'est clair et net, on n'en parle plus dans votre régime, vous n'en boirez pas. Les lipides, vous avez compris, les lipides, ils sont très caloriques. Donc les lipides, on va les diminuer vraiment un maximum pour ne garder plus que les lipides polyinsaturés ou bonne graisse que l'on trouve dans les oléagineux, c'est-à-dire amandes, noix, noisettes, pistaches, dans également l'avocat et dans les poissons gras, style saumon, sardines, flétan. Pour ma part, je suis plutôt pour le fait de les couper tout à fait et de simplement les remplacer par une supplémentation en oméga 3 de 3 à 6 grammes par jour. Les sucres rapides, quant à eux, vont être coupés totalement aussi. Sauf pour les personnes les plus chanceuses, c'est-à-dire les personnes qui ont un métabolisme très rapide, qui pourraient prendre une petite dose de sucre rapide après le sport. Cette dose de sucre rapide correspondra à 0,5 g de sucre par kilo de poids corporel. Donc quelqu'un de 80 kg pourra prendre 40 g de sucre rapide avec son shake protéiné et ses BCAA juste après le sport. Les sucres lents. Pour calculer votre apport en sucre lent, vous devez savoir combien d'hydrates de carbone vous avez par 100 g d'aliments. L'avoine 65 g, les pâtes 74, le riz 81, le pain complet 49. Les féculents vont être diminués de manière drastique pour descendre aux alentours de 1 à 2 g d'hydrates de carbone par kilo de poids corporel. Donc quelqu'un qui pèse 80 kg mangera entre 80 et 160 g d'hydrates de carbone par jour. Les hydrates de carbone, vous allez surtout les privilégier au matin, au midi et les diminuer progressivement. S'il vous plaît, si vous entraînez le soir, ne prenez ces hydrates de carbone au plus tard 2 heures avant l'entraînement afin de pouvoir les brûler durant votre entraînement. Si vous entraînez l'après-midi, ne les prenez pas 7 heures, prenez-le au plus tard 7 heures avant d'aller dormir. Parce que si vous les prenez plus tard, ces hydrates de carbone risquent de ne pas être brûlés durant votre soirée et donc vont vous empêcher de brûler de la graisse la nuit, voire même vont être stockés durant votre sommeil. Les légumes, bonne nouvelle, les légumes, vous pouvez en manger quasiment autant vous voulez, ils ne sont presque pas caloriques. Les légumes contiennent 2 à 5 g d'hydrates de carbone par 100 g. Attention aux petits pois flageolets, lentilles, qui eux, on les appelle les légumineuses, qui sont plus caloriques, mais dont l'indice glycémique reste très bas. Les fruits, vous allez manger 2 à 4 fruits par jour. La plupart des fruits contiennent 7 à 12 g d'hydrates de carbone par 100 g. C'est une pomme, poire, fraise, orange, mandarine. Par contre, évitez litchi, bananes et raisins qui sont plus caloriques et l'indice glycémique est également plus haut. Les protéines. Vous allez faire un régime hyperprotéiné et donc elles vont être augmentées pour arriver à 2,5 à 3 g de protéines par kilo de poids corporel. Pour calculer votre apport en protéines, vous devez savoir combien de protéines vous avez par 100 g d'aliments. Viande et volaille, vous avez 20 g de protéines. Poisson, vous avez 18 g de protéines. Thon en boîte au naturel, c'est assez sympa, 27 g et demi de protéines par 100 g. Il faut savoir que pour stocker de la graisse en mangeant des protéines, il faudrait manger des quantités gargantuesques de protéines.
Donc vous ne tracassez pas, vous pouvez en manger. Ces protéines, vous allez manger dès le matin. Donc au lever, vous prenez un shake de whey protein, c'est-à-dire une protéine à assimilation rapide. Vous allez prendre des protéines toutes les 2h30 à 3h tout au long de la journée. Et vous allez terminer le soir par un shake de caséine. En fait, je vois déjà mes détracteurs qui vont dire, oui, 2,5 à 3 grammes de protéines par kilo de poids corporel, il va tuer ses clients. Vous tracassez pas, ça n'arrivera pas. Une étude a été faite récemment sur des sujets sains. Je dis bien, c'est des sujets sains. Si vous avez des problèmes rénaux, ne faites pas ce genre de régime hyperprotéiné. Mais donc, on a fait une étude sur des sujets sains qui ont mangé pendant 3 mois des protéines à raison de 3,4 grammes de protéines par kilo de poids corporel. On a fait des prises de sang et dans ces prises de sang, on a constaté aucune augmentation significative des valeurs du foie et des reins. Donc, pas de stress. Par contre, je vous invite quand même à boire entre 2,5 à 4 litres d'eau par jour. Moins votre urine sera concentrée, moins vos reins auront à travailler. Attention à ceci. Très vite, votre corps va comprendre qu'il a été mis au régime. Après 1 ou 2 semaines, son métabolisme de base va déjà chuter. En fait, c'est une réminiscence de l'évolution de l'être humain qui a connu des périodes de famine. Et pendant ces périodes de famine, pour rester en mode survie, le corps va dépenser moins de calories, donc il va faire chuter son métabolisme. Pour éviter cette chute de métabolisme, j'ai une bonne nouvelle. 2 fois par semaine, vous allez doubler votre apport en féculents. Donc par exemple, si vous preniez 150 grammes de féculents le mercredi et 150 le dimanche, vous passez à 300 et 300. Ou alors, vous pouvez faire autrement, et ça c'est encore plus agréable. Par exemple, le mercredi, vous passez à 300 grammes de féculents, et le dimanche, vous faites un cheat meal, c'est-à-dire un repas riche dans lequel vous mangez tout ce que vous voulez, tout ce qui vous fait plaisir, mais ça 1 fois par semaine. En résumé, vous allez faire un régime hyper protéiné en mangeant des protéines toutes les 3 heures, et ce, dès le réveil jusqu'au souper. Vous allez couper toutes les graisses en ne gardant que les bonnes graisses que l'on appelle polyinsaturées, voire simplement que des oméga 3. Vous allez couper tous les sucres rapides, sauf pour les plus chanceux qui pourront en mettre un petit peu après le sport. Vous allez diminuer drastiquement les féculents en veillant à les prendre en petites portions, et ce, dès le matin, jusqu'à maximum 7 heures avant le coucher ou 2 heures avant le sport. Vous allez manger un maximum de légumes et vous allez manger 2 à 4 fruits par jour. Ne prenez pas des bananes, des litchis et des raisins. À ceci, rajoutez un brûlot de graisse, un complexe vitamines, minéraux et des oméga 3. Maintenant que vous avez les bonnes bases d'un bon régime, il ne vous reste plus qu'à aller à la salle, pousser de la fonte et faire du cardio. Malheureusement, comme il me sera impossible de répondre à toutes les questions, s'il vous plaît, si vous avez des questions ou si vous voulez un régime personnalisé, passez au magasin SF Nutrition, 61 rue Prince-Baudouin, 1083 Bruxelles. Je vous souhaite bon courage, bon appétit, bon entraînement et merci beaucoup de m'avoir écouté. Au revoir.